Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Voilà, nous recevons dans la deuxième partie de notre émission intitulée Vita Consecrata, sœur Jocelyne Acré, religieuse de la congrégation des sœurs des pauvres de Bergame. Sœur Jocelyne, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Soyez la bienvenue dans cette émission. Merci. Et puis, nous sommes très heureux de vous recevoir. Et puis, avec vous, on va découvrir un tout petit peu votre congrégation. C'est une congrégation ou un institut? Une congrégation. Une congrégation. Quelle est la différence entre une congrégation et un institut? Bon, en fait, apparemment, c'est les mêmes. Les mêmes dans le sens que nous sommes reconnus de droit pontifical. D'accord. Oui. Et les communautés, on a des communautés nouvelles avec des religieux à l'intérieur. Bon, ça, c'est une nouvelle forme, voilà, de vie qu'ils ont opté. Nous sommes de droit pontifical. Notre manière de faire diffère des communautés nouvelles. C'est plus charismatique. Quand vous parlez de droit pontifical, reconnu par le pape. Reconnu par le pape. Voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des congrégations qui sont reconnues que par l'évêque? Oui, c'est possible. Oui. D'accord, super, c'est bien. Ma sœur, qui sont donc les sœurs des pauvres de Bergame? Alors, la congrégation des sœurs des pauvres de Bergame est née en Italie le 22 mai 1869, fondée par Saint Louis-Marie Palazzolo. Il a été canonisé cette année, le 15 mai dernier. Il était prêtre? Il était prêtre. D'accord. Voilà, en son temps en Italie, l'Italie vivait une période très difficile. C'était à Bergame, il y avait une forme de pauvreté extrême, il y avait assez d'orphelins, les abandonnés, les malades. Alors notre fondateur était prêtre, il avait une sensibilité déjà dès son enfance pour les personnes en situation de vulnérabilité. Et c'est cette sensibilité, quand il est devenu prêtre, il est allé à Rome, à Saint-Eusèbe pour une retraite. Et au cours de cette retraite, il a été foudroyé. Il a senti l'appel de Dieu de s'occuper des personnes en détresse, des démunis, des pauvres. Et c'est au cours de cette retraite qu'il a eu le désir de fonder la congrégation des sœurs des pauvres. Ah, c'est bien. Et donc, c'est né là-bas en oui, Italie. En Italie, à Bergame. Mais comment vous vous êtes retrouvé ici en Côte d'Ivoire? Alors, en Côte d'Ivoire, il y a en son temps, au temps de Monseigneur Akichi, qui était allé à Rome, et nos sœurs exerçaient à Rome. Et quand l'évêque les a vus, elle les a interpellés qu'elle avait besoin de sœurs dans son diocèse. Et c'est ainsi que par le biais des pères stigmatins qui sont à Boisseau, les sœurs sont arrivées dans le diocèse le 12 novembre 1974. En Côte d'Ivoire, vous êtes que dans le diocèse de Grand Bassam? Non, nous sommes dans 3 diocèses, Grand Bassam, Abidjan et Abengourou. Super. Et à Grand Bassam, vous êtes où? À Grand Bassam, nous sommes à Boisseau, la première communauté, Maféré et à Diaké. Nous étions aussi à Yamé, mais nous ne sommes plus là-bas. Oui. D'accord. Et quel est votre charisme? Alors, notre charisme, c'est le dévouement aux plus pauvres. C'est-à-dire, la sœur des pauvres, c'est le pauvre comme si c'était l'un des leurs. Donc, on considère le pauvre comme un frère, une sœur, dont la manière de l'aider diffère des autres. Cette attention, cette sensibilité qui aide à le promouvoir.
Je prends un exemple. Vous prenez l'exemple. Parce Une que paire- je là, je Voilà. suis en l'air, je vois Oui, je pas. vous explique. Je suis suspendu. Par exemple, on trouve un cas de pauvreté, une dame avec des enfants, par exemple, D'accord. qui a été délaissée par son mari, qui vient nous voir. Alors, le besoin primaire, immédiat, c'est de l'aider à avoir à manger. Mais quel est le besoin réel? Le besoin réel, peut-être, c'est de lui trouver une maison ou bien quelque chose pour sa prise en charge, ou bien lui trouver du travail, de sorte qu'elle ne soit plus en mesure de demander, mais de l'aider à se prendre en charge. C'est un peu ce sens-là que nous développons pour toutes ces personnes en difficulté. Et qu'est-ce que vous développez? Par exemple, la personne arrive. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour des familles, pour des personnes qui sont venues vous voir? Alors, pour des personnes qui sont venues nous voir, il y a des personnes particulières et aussi, par exemple, dans les villes où nous sommes implantés, par exemple, nous avons une pouponnière à Diaké, où nous recueillons des enfants en situation difficile, les abandonnés, les orphelins, les enfants dont les mères souffrent de maladies mentales. Nous nous occupons aussi de la prison à Boissou. Nous avons les écoles maternelles, les écoles primaires. Et la plupart de nos écoles, on ne demande pas grand chose. Une contribution pour pouvoir donner accès à ces enfants vulnérables d'avoir accès à l'éducation. Quel est le mécanisme pour que vous puissiez être toujours fonctionner chez vous là-bas, vos partenaires pour travailler? Alors, c'est la congrégation D'accord. qui prend en charge. Nos œuvres sont soutenues par la congrégation et les âmes de bonne volonté. Par exemple, la pouponnière, c'est la congrégation qui prend en charge le personnel entièrement et le don des uns et des autres, ceux qui sont sensibles à la chose. Sinon, nous fonctionnons sur fonds propres. Par exemple, parmi nous, il y a des sœurs qui sont infirmières, professeurs qui sont dans le corps médical. Alors, ce que nous recevons, nous mettons ensemble avec le don des uns et des autres pour pouvoir venir en aide aux personnes vulnérables. Intéressant ça. Oui. C'est-à-dire que vous, comment est-ce que vous avez rencontré la congrégation des sœurs? Alors, moi, j'étais sur ma paroisse Saint-Mathieu dans le Kwakouté. D'accord. Et j'ai vu une sœur des pauvres qui était de passage sur ma paroisse. En son temps, la congrégation n'avait pas de maison à Abidjan. Et les sœurs étaient de passage chez les pères stigmatins. Et quand j'ai vu la sœur, quelque chose s'est passé en moi. Oui, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça se vit. Il faut l'exprimer. Elisabeth a exprimé pour elle. Elisabeth Alors, a dit j'ai senti en moi quelque chose qui me pousse, me va vers la sœur pour exprimer un peu ce que tu sens. Et après la messe, j'ai approché la sœur, nous avons échangé. Elle dit, bon, nous avons la communauté à Nibleko, si tu es en congé, tu viens. Et quand je suis partie... Vous étiez étudiante en ce moment? J'étais en classe de terminale. D'accord. Et quand je suis allée rencontrer la sœur à Nibleko, elles m'ont donné des brochures. Attendez, et ces brochures... La sœur vous dit, nous sommes situés à Nibleko. À Nibleko. Moi, j'ai dit, je veux... Parce que quand je vous ai vu, quelque chose s'est passé à moi. Donc, j'aimerais vous rencontrer pour comprendre un peu ce que je ressens. C'est une Européenne ou une Ivoirienne? Une Européenne. D'accord. Et en son temps, c'était plus les Européennes. Et pendant le congé de février, je suis partie. Les soeurs m'ont bien reçu. Et dans les échanges, j'ai dit, moi... Non, c'est la partie là qui m'intéresse. Comment vous avez fait pour aller jusqu'à Nibleko? C'est ça, après la messe, j'ai approché la sœur pour dire, c'est vrai qu'il y a les sœurs sur ma paroisse, mais quand je vous ai vu, quelque chose s'est passé en moi. Alors j'aimerais venir vous rencontrer pour avoir de plus amples informations sur votre congrégation. La sœur m'a donné rendez-vous 2 jours après, je suis partie. Sans même connaître l'endroit, je me suis renseignée, arrivé, m'ont bien accueilli. Et le lendemain, j'ai échangé avec la sœur. Il y a encore quelque chose qui ne va pas. Oui. Vous êtes à Bobodoumé? Non, c'était à Nokwakouté. À Nokwakouté. Oui, à Nokwakouté. Et puis la sœur, elle vient de Nibleko. Nibleko, elle était de passage. Elle était de passage. Oui. Juste comme ça, j'avais le désir de me consacrer. D'accord. Mais j'ai cherché une congrégation qui se dévoue aux pauvres. Vous avez dit qu'il y avait des congrégations à Nokwakouté. Oui, les sœurs de la Providence. Elles étaient déjà là. Oui. Mais ça ne vous disait rien. Je les fréquentais, mais... Comme ça, oui. Vous allez, bonjour ma soeur, on vous mangez leur même nourriture, ensemble. vous priez ensemble, vous mangez leur nourriture. Bon, une fois en passant, pas manger en tant que tel, mais quand on vous quelques invite, fruits, vous asseyez, vous mangez, puis vous repartez à la maison. Oui, on échangeait beaucoup. Non, je veux dire, voici des éléments qui peuvent attiser la foi chez une novice, chez une petite fille, une jeune fille, qui peut être impressionnée par le travail, par la mission des religieuses. Être ouverte. Par exemple, on a des congrégations, là, on dirait que quand on les regarde là, elles ne nous sourient pas, elles sont renfermées, pour nous dire bonjour, mais c'est compliqué. Mais comment est-ce que vous voulez avoir de nouvelles vocations si vous ne présentez pas une image accueillante?
Donc, vous pratiquiez déjà des religieuses, mais ce n'était pas encore Clair. Donc, il y a une femme qui vient comme ça. Elle était venue faire quoi? Une messe? Elle est en mission? Bon, elles viennent pour les courses. D'accord. Et puis, elles sèchent les pains. Quand elles finissent, elles y retournent, puisque c'était un long trajet. D'accord. Et dans l'habillement de cette dame, qu'est-ce qui vous a attiré? Alors, la Bible. Ah, elle était en blanc. Oui, D'accord. comme je suis vêtue. D'accord. Mais les autres, elles étaient en quoi? Marron. Celles qui étaient en Voilà, marron. kaki. Vous voyez vos couleurs que vous prenez. Voilà. Donc, la Bible a dit quelque chose s'est passé en moi, puisque le blanc, c'est la pureté. Elle était jeune, elle était adulte? Elle était adulte. Adulte. Mais Elle avait le sourire toujours. Oui, Elle en fait, abhorrait c'est le ça. sourire. Voilà, elle était très souriante. C'est ça aussi qui m'a accueilli, Voilà. qui m'a attiré, en fait. Voilà. Et C'est ce que je disais là. Et puis, je sentais en elle, c'est un dynamisme, l'attention, l'ouverture. C'est tout ça qui m'a poussé à aller vers elle. D'accord. Et oui. Donc vous lui dites, ah ma soeur, moi je suis intéressé. Elle dit, ah moi je ne suis pas ici, je suis à Nibile-Glo. Oui, j'ai dit, je viendrai. Et vous donne son contact. Tout à fait. Nous avons échangé les contacts. Le même jour, elle est partie. Elle est partie. 2 jours après, je l'ai rejoint. Non. Oui. C'était en Parce que congé. ça brûlait Oh en mon moi. Dieu. Le désir était tellement fort. Attendez, vous avez pris la voiture, le car, vous êtes allé à Nibile-Glo. Oui, je suis allée à Vous avez dit quoi à vos Nibile-Glo. parents pour partir? Enfin, j'ai dit à mes parents que je vais Voir une amie. voir une amie, en fait, parce que j'avais peur de dire à mes parents que puisque je suis l'aîné de ma famille, quelle serait la réaction. Moi-même, moi-même, j'ai laissé ma fille sortir de la maison pour aller voir ses amis, J'ai ses dû parents. inventer une histoire, en fait. D'accord, Oui, ok. pour être vrai. Oui. Super. Donc vous êtes parti. Oui. Et puis arrivé, elles vous ont accueilli. Elles m'ont accueilli. Elle vous a reconnu. Très bien, elle m'a reconnu. C'est pas vrai, elle a Oui. retenu votre nom. Oui, elle a retenu mon nom. Jocelyne, Tout à fait. c'est la bienvenue. Tout Oh à mon fait. Dieu. Et puis elle m'a accueilli. Quand je suis arrivée, c'était un centre de santé. D'accord. Et puis je voyais comment ils accueillaient les malades. Et puis j'ai exprimé à la sœur, si vous permettez, je suis partie pour 1 semaine. Est-ce que vous accepterez que je sois à l'accueil? Et elle a accepté, j'ai fait quelques jours, je priais avec elle. Enfin, c'est la manière de traiter les personnes vulnérables qui m'a beaucoup marqué. Et en son temps, on a perdu 6 sœurs qui sont mortes d'Ebola en RDC. Elles m'ont présenté le film. Là, ça a été le comble. Oui. Donc préparez des films institutionnels qui présentent vos activités et gardez les cassettes. Quand les petites filles là viennent là, il faut... Voilà, c'est une technique. D'accord, super, c'est bien. Merci. C'est intéressant. Alors, ce qui nous amène à revenir sur votre spiritualité. La contemplation du Christ mort nu sur la croix. La contemplation Alors, du nous Christ. tirons notre force dans cette contemplation. Pour nous, la croix est très fondamentale. Puisque Jésus s'est tout donné par amour. Il a subi le martyre pour le salut du genre humain. Donc, nous puisons notre force dans cette contemplation. C'est un livre. Et d'ailleurs, notre fondateur dira, vois-tu ce livre, la croix de Jésus, étudie-le bien. Attendez, et tu apprendras beaucoup plus que dans tous les autres livres. Ma soeur, elle m'échappe. Oh, ma soeur, votre fondateur a dit la croix que nous on regarde là. La croix que pour nous lui, regardons, c'est un livre. Livre, la vue Oh, de mon Dieu. Jésus. C'est tout un livre pour lui. Et nous tirons notre force, nous puisons notre force dans cette contemplation quotidienne. Alors, c'est quoi la contemplation? Je me mets devant la croix. D'accord. Je regarde Jésus. Et je vois combien il a souffert. Combien il s'est donné par amour. Et je ne vois pas la croix comme le bois, mais Jésus qui s'est donné. Père, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. Vous revivez Nous les revivons instants de la les Bible. instants de la Bible. Et nous trouvons cette parole de Matthieu, chapitre 25. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Ça fait partie de notre spiritualité, de notre charisme. Donc, quand nous voyons quelqu'un qui est en difficulté, il y a vraiment cette compassion forte qui nous anime. La preuve en est la prison, à l'école, les jeunes filles désœuvrées qui nous aident. Il y a une manière d'approche. La personne en difficulté, quand elle a un sourire et un regard, l'accueil, ça compte beaucoup. Un peu comme l'accueil vous a attisé. Voilà. La dame, elle vous a reçu comme si vous étiez sa petite sœur, Tout comme à si fait. vous vous connaissiez, Tout à comme si vous fait. étiez des Vraiment, copines de j'étais très à classe. l'aise. Si j'étais mal reçue, je n'allais pas retourner. D'accord. Donc, l'accueil a fait que vraiment, j'ai cherché. Et j'avais ce désir, j'ai dit, ma soeur, j'ai entendu que vous organisez des retraites. Elle dit, mais dans 5 mois, il aura la retraite. Elle dit, bon, moi, je vais participer. Donc, vraiment, ça a brûlé. La vocation brûle. Et aujourd'hui encore, ça brûle. Parce que Jésus est présent. C'est lui qui nous conduit. Waouh. Maintenant, entre le fait d'être
un pied dehors, les deux pieds même dehors, Oui, et puis d'entrer dans la congrégation. oui, Parce qu'on peut vous faire une publicité. tout à On fait. sait que la publicité est souvent mensongère. Tout à fait. Elle vous attire, et puis après, quand vous découvrez la réalité, vous vous dites, je savais, on m'a blagué. Est-ce que vous avez eu cette impression ou bien ça continue en même temps? Pour être vrai, quand je suis entrée, quand les soeurs m'ont présenté, j'ai vu leur vie, et quand je suis entrée, ça n'a pas été le jour ni la nuit. Il y avait une cohérence de vie. Et c'est ça qui m'a maintenue jusqu'à aujourd'hui. J'ai 16 ans de vie religieuse. Vous qui étiez là, déjà qui observez les violettes qui étaient sur vous, ah non quoi, vous Kaki. tombez sur kaki. Voilà. Vous tombez sur des dames, elles font pas semblant. Non. C'est ce qui me plaisait pour la petite histoire quand j'ai fait quelques jours avec elles. C'est-à-dire les sœurs se sont révélées telles qu'elles sont. Je prends un tout petit exemple. Une fois, on était à table et puis il y a une sœur, bon, peut-être une parole déplacée, mais tu vois, mais après la vie a continué. Et ça m'a beaucoup marqué. Mais nous sommes des êtres fragiles. Mais ce qui est bien, on reprend Ne vous la arrêtez vie. pas sur... Non. La beauté de la vie, c'est-à-dire, ce qui me plaît plus encore, la spiritualité. C'est-à-dire, nous puisons notre force dans la prière et cela nous propulse dans les activités. Comment est-ce que vous faites concrètement par rapport à la spiritualité? Alors, Est-ce que vous avez... chaque matin, selon l'horaire qui est établi, à 5 h du matin, 5 h, 5 h 15, selon les activités communautaires, c'est-à-dire, normalement, nous prions 6 fois par jour. D'accord. Le matin, il y a le milieu du jour à 11 h, il y a l'après-midi, il y a le soir, et puis il y a les complets. Et le matin, on a 1 heure de méditation. 1 heure complète. Vous respectez ça? Oui. Avant-hier, je disais à Maintenant, au l'antenne... cas où la personne ne respecte, elle peut rattraper le soir. Et c'est très fondamental. Vous confirmez ce que j'étais en train de dire la fois dernière, je ne sais plus quel mois c'était, quand on rappelait donc la prière, ce qui creuse l'intimité du chrétien avec son Dieu. Il faut prier. Et on a jusqu'à 7 temps de prière avec le bréviaire par jour. Nos religieuses, nos religieux, nos prêtres, les évêques, même le pape, tout cela, ils essaient de respecter un temps soit peu ces heures de prière. Oui. Et vous le faites. Oui, nous le faisons. Après, vous avez peut-être chacun un temps d'adoration ou de oui, contemplation. Les jeudis obligatoires, nous avons aussi 1 heure d'adoration. Et en dehors de ces jeudis, chacune aussi peut s'organiser. Il y a les récollections, il y a les retraites. Donc, tout est mis en place sur pied pour qu'on se ressource. D'accord. Il y a les célébrations, car nous avons aussi nos temps de formation entre nous, les sœurs. Un prêtre vient, il anime chaque mois, nous avons une formation. Et tout ça, ça nous aide à maintenir le coup, à maintenir notre vie chrétienne, spirituelle, de consacrer et très forte. C'est extraordinaire. Nous sommes avec la sœur Jocelyne. Sœur Jocelyne est membre de la congrégation des sœurs des pauvres de Bergame. C'est une congrégation qui a été créée en Italie, mais ici en Côte d'Ivoire et dans le diocèse de Grand Bassam, elles sont à Aboisseau. Ce sont elles qui tiennent l'orphelinat d'Aboisseau, alors d'Adiaké, l'orphelinat d'Adiaké. Quels sont les insignes de votre congrégation? Alors, nous avons la croix. D'accord. La croix, vous voyez en face, il y a Jésus qui est cloué sur la croix. Je vois pas, je vois vos doigts. Jésus. D'accord, oui, d'accord. Voilà, Jésus, comme je d'accord. le disais, la contemplation de Christ mort sur la croix. D'accord. Et derrière, nous avons notre fondateur. D'accord. Voilà, le fondateur, Saint Louis-Marie Palazzolo. D'accord. Et Jésus. D'accord. Jésus qui nous tient, qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Ok. Et nous avons l'habit simple, le tissu est blanc en Côte d'Ivoire parce que nous sommes implantés dans 8 pays. D'accord. Il y a des pays où les sœurs se mettent en jupe, donc selon les milieux. Nous sommes en Italie, en RDC, République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Kenya, Malawi, Pérou, Brésil. D'accord. Et dans les pays où nous sommes implantés, chaque pays a ses accoutrements selon le milieu. Ah, selon le milieu. Oui, selon le milieu. Si une de vos sœurs du Burkina arrive, vous nous la faites venir, Y a pas de elle va nous souci. dire un tout petit peu leur particularité et ce qui les distingue des autres membres des sœurs des pauvres. Alors, pourquoi le nom les sœurs des pauvres? Alors, les sœurs de pauvres, comme je le disais tantôt au début, notre fondateur, en son temps, à l'époque, il y avait une pauvreté extrême. Et quand il voyait toute cette souffrance, il se mettait dans leurs conditions et il a eu l'inspiration de donner le nom des sœurs des pauvres. Oui, D'accord. pour marquer un peu. Super, Oui. super. Alors, avec quel niveau on intègre les sœurs des pauvres, la congrégation? Alors,
Avec, en son temps, on prenait le BPC, maintenant même le bac. Le bac est exigé, même les diplômes universitaires aussi. Ah, maintenant le bac est exigé? Oui, c'est exigé. Puisqu'il y a les pays où nous sommes implantés, nous avons des collèges. Donc, il faut quand même un grand niveau pour pouvoir dispenser les cours. Vos activités, vous avez parlé d'orphelinat. La pouponnière, les anges d'Adiaké, la prison, le foyer des jeunes filles. Vous faites quoi dans les prisons? Nous donnons un coup de main. On va pour la catéchèse. D'accord. Alors, les sœurs donnent la catéchèse aux prisonniers. Et les soins médicaux, elles leur apprennent un métier. S'il y a des couturiers, elles fournissent les machines, le tissu. Et il y en a aussi qui donnent coup entre eux. Voilà. Vous avez dit que l'aide que vous apportiez à la dimension humaine, à quelqu'un qui vient vous voir, donc quelqu'un il vient, il frappe à la porte des sœurs des pauvres, il dit « Ah, ma sœur, moi ça va pas », ou peut-être une veuve, ou peut-être un orphelin. Vous lui dites, il y a plusieurs possibilités. Lui donner à manger tout de suite, là et maintenant. Et parfois, nous faisons des visites à domicile pour s'imprégner de la réalité, pour ne pas qu'on nous trompe. Il y en a qui trompent. Okay. Donc, on se déplace pour voir vraiment le besoin réel. Donc, vous, si quelqu'un veut faire dans la charité, il peut se mettre en contact avec vous pour mieux distribuer ce qu'il veut partager. Il y en a même aussi un groupe qu'on appelle la Fraternité des laïcs qui nous aide à encadrer, à vivre aussi notre spiritualité. Donc moi je suis à Abidjan, si votre spiritualité m'intéresse, je vous appelle. Voilà, il y a tout un groupe, il y a une seule qui est chargée. Une formation, oui, il y a une formation, une éducation qui est faite pour que la personne, quand elle parle, quand elle agit, elle agisse comme si c'était vous. Mais c'est juste une branche séculière. Voilà. Et il y a les hommes dans... Il y a des hommes et des femmes. Oui. Et il y a des prêtres qui sont avec vous, qui vivent votre spiritualité, non? Qui nous accompagnent. Oui. Mais vous, c'est juste une congrégation de sœurs, uniquement. Oui, uniquement. En Côte d'Ivoire, vous êtes combien de religieuses ivoiriennes dans la congrégation? 19. 19 filles de la Côte d'Ivoire. Oui, de la Côte d'Ivoire. Oui. Et puis, il y a les expatriés aussi qui sont là. Oui, il y a les expatriés. Nous avons les Burkinabés, les Kenyans, les Congolaises. Vous faites le tour? Oui, on fait le tour. Il y a des Ivoiriens qui sont au Burkina? Oui, il y a des Ivoiriens qui sont au Burkina, au Pérou, en Italie, en RDC. Quand vous dites 19, les 19 là, elles sont toutes en Côte d'Ivoire ou bien elles sont éparpillées un peu partout? Donc vous êtes laquelle ivoirienne dans la congrégation des Sœurs des Pauvres? Est-ce que j'ai 3, 6, je crois que je suis la 9 ou la 10e. Quand vous êtes arrivé, il y avait déjà des... Oui, il y avait déjà 8 personnes avant, vous. Aînés. Oh mon Dieu. Et comment se fait le contact quand elles ont appris qu'elles ont une petite sœur qui s'intéresse à... Elles nous prennent bien, nos aînées, elles sont sympathiques. Extraordinaire. Elles ont l'amour de leurs petites sœurs qui viennent, cet intérêt. C'est-à-dire comme on vit vraiment comme des petites sœurs, grandes sœurs. On a des petits bobos, on se partage, elles nous donnent des conseils. En tout cas, ça va. Super. Ça va, c'est intéressant. Vous vous occupez d'une pouponnière qui se trouve à Diaké. Oui. Lancez l'appel à tous ceux qui ne vous connaissent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Parce que vous êtes là pour nous soulager. En regardant la croix du Christ, vous vous dites, le monde la souffre encore. C'est pour cela que vous dites, ok, mon frère, si tu as ton enfant, ou bien s'il y a un enfant qui est auprès de vous, qui est orphelin, amenez-le nous. Ça, c'est pour nous soulager. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire en retour pour vous aider à nous soulager? En fait, la pouponnière, comme on le sait, c'est des enfants en difficulté. Ceux qui entendent mon cri de cœur, vous pouvez passer aussi à la pouponnière, vous imprégnez de la réalité des enfants, parce que c'est l'avenir de demain. Si ces enfants réussissent, toute la Côte d'Ivoire gagne. Je nous interpelle, qui est sensible à la chose, vous passez pour vous aider vos frères, vos petits frères, vos petites sœurs. Et aussi, c'est aussi un appel que je lance pour les jeunes filles parfois qui abandonnent les enfants. Ce n'est pas l'idéal, mais si vous voyez que vous n'êtes pas en mesure de prendre en charge ces enfants, les structures d'accueil, les EPS, les structures de protection, de remplacement sont là. C'est mieux de les donner aux structures que de les abandonner dans des poubelles ou dans des brousses. D'accord. Est-ce qu'il y a la possibilité d'entamer une procédure d'adoption avec vous? Oui, ça c'est avec le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfant. Il y a un démembrement qu'on appelle la CACI, l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire. Vous pouvez les voir, c'est avec eux l'adoption se fait. On peut parrainer des enfants chez vous? Oui, ça se fait aussi. C'est facile, hein?
Bon, si vous voulez parrainer, vous venez, vous voyez, par exemple, vous dites, bon, tel enfant me plaît, je veux le parrainer. Soit chaque fin du mois, j'envoie soit 2000, 1000 francs, 5000 à l'enfant. Ça se Aussi fait peu? de vivre. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Qui a 50 000, on qui a pensait 10 000, qui a 25 000. Ça, c'est une manière de parler. De parler, d'accord. Voilà. Comme on peut venir avec des sacs de riz, Des sacs de des riz, vivres, des des couches non-vivres. jetables, des vivres, des non-vivres. D'accord, Pour soulager super. ses Et vous êtes enfants. à Diaké. Et je Si suis on arrive à Diaké. Diaké, on dit les sœurs des pauvres, Les tout sœurs le des monde connaît. pauvres, oui, tout le monde connaît. D'accord. Maintenant, vous êtes 19 filles. Ce n'est pas suffisant. Oui. Les Ivoiriennes ne s'intéressent pas à cette histoire-là. C'est quoi une Bon. religieuse. Comment on t'appelle là? La sœur. Bon. Oui. En fait, de nos jours, bon, cette histoire de vocation, moi, je me dis, c'est un appel. D'accord. Quand tu sens l'appel, tu t'engages. Il ne faudrait pas entrer parce que bon, tel me plaît ou bien... Non, 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 c'est un appel. Alors moi, je pense qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile. Les vocations sont rares. Moi, je me dis, il y a plusieurs réseaux que même ils connaissent. Mais si vous sentez l'appel, les jeunes filles, n'hésitez pas à vous lancer parce que l'aventure avec Jésus, elle est très belle. On pense que quand on est consacré, on est au contraire, nous avons tout. Tout dans le sens où d'abord notre vie entre les mains de Jésus. Et même s'il y a les difficultés, il nous soutient et ne peut pas nous abandonner. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui suit vraiment le Christ dans la sincérité, dans la vérité, qui était abandonné. Quand tu as les deux pieds dedans, je pense que tu es comblé sur tous les plans. Le Seigneur suscite des gens pour te venir en aide. Et moi, je crois en cela. Donc, je lance un appel aux jeunes filles qui m'entendent. N'hésitez pas, quand vous sentez l'appel, approchez les sœurs. Vous allez avoir des informations, vont vous accompagner et Jésus va faire le reste. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, car l'aventure avec Jésus, elle est très belle. Ma soeur, et nous qui avons déjà effleuré notre sexualité là. Mais vous pouvez être des laïcs, comme je l'ai dit. On peut être laïque aussi à servir le Seigneur. Moi, je vais devenir religieuse même. Je suis une fille. Je vais être religieuse. Vous venez, je pense que... Il y a eu 2 gars déjà. Je crois que Marie-Madeleine n'a pas été... Au contraire, Marie-Madeleine a été désirée par Jésus. Cela n'empêche pas. Vous venez, nous allons faire des écoutes, des accompagnements. Et après, on va voir, on n'exclut personne. Même si tu as déjà eu une vie antérieure qui ne te permet pas, tu viens, on va t'accompagner. Et puis Jésus fait le reste. Alors je disais, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Je lance l'appel. Même si vous avez déjà eu une aventure, vous venez, on va vous accompagner. C'est pas une affaire de vierge, hein, être religieuse. C'est pas une affaire de vierge. En fait, ça aussi, ça compte. Mais de nos jours, les réalités diffèrent. Ma soeur, vous me parlez bien. C'est pas une affaire de vierge. C'est une affaire de Mais vierge. moi, je suis plus vierge. Donc c'est une affaire de vierge aussi. Mais si tu as déjà eu une aventure, ça n'exclut pas, tu viens, on t'accompagne. C'est qu'elle suit la Vierge Marie, elle a fini d'accoucher, puis on dit elle est toujours vierge. Donc, comment ça, la Vierge là-bas? Vous venez, on va vous accompagner, pas de souci. Merci, ma soeur. Ça nous a vraiment fait plaisir et nous a instruit de parler avec vous. Et ça donne envie. Hein. Je crois qu'on a été éduqués. On sait désormais, si on a envie de partager un peu de charité, un peu de chaleur humaine, on sait vers qui nous tourner. On ira vous voir. Et si jamais... Je vois, à Diaké, c'est bon. À Diaké, là, je suis loin de mon quartier. Mes amis ne vont pas se moquer de moi pour dire je vais devenir religieuse. Et puis, quand je sors, boum, ils me voient en blanc. Et puis, je suis devenue religieuse. Merci, ma soeur. Que Merci Dieu vous bénisse dans ce que vous faites pour les pauvres et pour les orphelins et les personnes indigentes. Les prisonniers aussi. Oui. Au revoir, ma soeur. Au revoir, merci et que Dieu nous bénisse. Amen.